Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer par les annuités constantes, donc de fin de période. C'est une suite de l'autre vidéo. Donc pour les annuités constantes, je répète, il y a deux types d'annuités constantes. Ce sont les annuités constantes de fin de période et les annuités constantes de début de période. On va commencer tout d'abord par les annuités constantes de fin de période. D'accord? Si on comprend bien les annuités de fin de période, on va comprendre ensuite c'est quoi les annuités de début de période. C'est-à-dire la même chose, juste on ajoute quelque chose. D'accord? D'accord. On va commencer par les annuités de fin de période. C'est quoi les annuités de fin de période? C'est-à-dire une personne qui place de l'argent, par exemple, dans une banque, elle va commencer à placer de l'argent. Nous sommes dans la date, par exemple, 0, nous sommes dans 2020, donc elle va commencer à placer l'argent jusqu'à 2021, 2022, 2021, 2022, 2000, etc. D'accord? Jusqu'à N. On sait pas. Donc, voilà. Donc, ce que vous devez retenir, la valeur acquise est égale à V, c'est quoi? Est égale à Vn est égal à fois 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. D'accord? Vn, c'est ici. Donc, Vn, c'est la date n, à la date n 2020, 30, etc. Donc, quel est le montant de l'argent qu'on va avoir dans la banque? C'est en 2030, c'est Vn ici. L'annuité, c'est A1, A2, A3, A4, etc. N, c'est le nombre des annuités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a 12 annuités, 8 annuités, etc. D'accord? Et le taux de placement, c'est-à-dire le taux d'intérêt I. D'accord? Exemple. Calculer à 6% la valeur acquise de 8 annuités constantes de 600 dirhams chacune. D'accord? Ici, il y a une S. K1. Immédiatement après le dernier versement. K2. 3 ans après le dernier versement. D'accord? Deux cas. On va commencer par le premier cas. D'accord? Donc, le premier cas, qu'est-ce qu'on a? La solution. Donc, on commence par, ici, à verser 600, 600, 600, 600, 600, 600. 8, 8 fois, donc 8 annuités. 8 annuités, on a 8 annuités constantes de 600 dirhams. 8 annuités constantes de 600 dirhams, jusqu'à ici. Donc, calculer le montant qu'on doit avoir dans V8. Par exemple, prenons l'exemple, par exemple, si on a ici, par exemple, on a l'année 2000. Ici, on a l'année 2000. D'accord? Bien sûr, ici, on aura l'année 2008. D'accord? Donc, calculer le montant qu'on doit avoir dans l'année 2008. Quel est ce montant qu'on doit avoir dans l'année 2008? Donc, d'ici jusqu'à ici. Donc, si on verse à chaque fois 600, 600, 600, 600, 600 dans la banque, quel est le montant qu'on doit avoir en 2008? Sachant que, avec un taux de 6%. Donc, pour calculer ce montant, on doit multiplier l'annuité 600 fois 1,06 à la puissance 8 moins 1 sur 0,06. Oui. Bon, le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième cas, 3 ans après le dernier versement. 3 ans après le dernier versement. C'est quoi exactement? Donc, 3 ans après le dernier versement, on a déjà versé 600. Mais si on laisse cet argent en 2008, on laisse cet argent de 2008 jusqu'à 2011, c'est-à-dire V11. Quel est le montant qu'on doit avoir ici? Quel est le montant qu'on doit avoir? D'une autre manière. Bon, ici on a déjà calculé V8. Donc, dans 3 ans, pardon, dans 3 ans, ici, jusqu'à ici, donc 3 ans, dans 3 ans ici, non, 3 ans, 3 ans, quel est le montant qu'on doit avoir? Quel est le montant qu'on doit avoir ici? Donc, c'est une capitalisation dont vous avez vu déjà l'année dernière. Pour capitaliser un montant, quelle est la formule? La formule, c'est Cn est égal C0 fois, fois le taux fois t fois 1 plus t, pardon, fois 1 plus t à la puissance n. D'accord? Donc, on va appliquer la formule. Cette formule.
Voilà. C'est ça, exact. On a pris V11 est égal à V8. Ça, c'est V8, d'accord? Ça, c'est V8 fois 1,6 à la puissance 3. Donc, on a capitalisé ce montant d'ici jusqu'à ici, tout simplement. Donc, on passe au deuxième exemple. Exemple numéro 2. Calcule la valeur acquise 2 ans après le dernier versement par deux annuités constantes au taux de 7%, réparties ainsi. Donc, on a 4 annuités de 400 dirhams, 4 annuités de 600 dirhams et 4 annuités de 800 dirhams. D'accord? Donc, c'est 4 annuités de 600, 4 annuités de 800. Donc, la solution, c'est quoi? On a versé 4 annuités de 400 dirhams et 600 annuités, 4 annuités de 600 dirhams et aussi 4 annuités de 800 dirhams. D'accord? Donc on va calculer V4, bien sûr V4 pour calculer cette V4 ici, la valeur de cette V4 ici. Bien sûr c'est 400 fois 1,07 à la puissance 4 sur 0,07. Donc, et pour la capitaliser jusqu'à ici, V14, on doit la multiplier par 1,07 à la puissance 10. D'ici jusqu'à ici, jusqu'à V4. La même chose pour ici, V8, on a 4 annuités de 600, d'accord, fois 1,07 à la puissance 4, parce qu'il y a 4 de 600, fois 1,07 à la puissance 6. Donc, il est capitalisé jusqu'à V14. Et la même chose, 800 fois 4, c'est la même chose, mais il est capitalisé jusqu'à V14 fois 1,07 à la puissance 2. D'accord? Dans la prochaine vidéo, parce que cette vidéo arrive à son terme, 7 minutes, pour que je puisse l'uploader. Donc, la valeur actuelle, on va l'expliquer dans une autre vidéo tout de suite.